l'État n'a jamais demandé aux partenaires de venir lui tendre la main. Ce sont des privés qui viennent vers l'État pour dire que non, nous pouvons vous venir en aide. Mais très bien, vous voulez m'aider, mais voici mes conditions. C'est l'État qui donne l'agrément dans toutes ces écoles-là. C'est l'État qui donne l'autorisation de fonctionnement. Mais il faut que l'État fixe les préalables. Je veux vous donner, vous êtes venu me solliciter, mais voici les préalables, voici la condition. Si vous êtes d'accord, vous pouvez mordre à l'hameçon. Si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous avez accepté, vous avez manifesté la bonne volonté de m'aider, d'aider l'État, aider le peuple congolais, aider la nation congolaise. Mais il faut que la nation congolaise, il faut que l'État fixe les modalités. Mais quand on laisse la latitude à ces écoles-là, parce que c'est l'État qui organise tout, même les évaluations certificatives, les évaluations formatives, et toutes ces choses-là sont organisées par l'État. Alors si c'est l'État qui organise les sous-secteurs, les privés ne peuvent que se conformer à la volonté de l'État, parce que la volonté de l'État, c'est lutter contre l'alphabétisation, promouvoir l'alphabétisation, lutter contre le taux d'alphabétisation. Alors, pour ce faire, si un particulier estime que non, je peux venir en aide de l'idée de l'État, il doit se conformer par rapport au préalable. Si c'est l'État qui donne la politique, parce que l'État, par une main qu'on appelle l'inspection, l'inspection a la mission de contrôler, a la mission d'évaluer, a la mission de former. Ça, c'est la mission de l'inspection, la mission des inspecteurs. Ils doivent former, ils doivent évaluer ou examiner, ils doivent aussi former. Quand ils descendent sur le terrain, ils trouvent des dérapages. Ils ont la mission, ou ces inspecteurs-là, ils ont la mission de contrôler. Est-ce que ça marche dans telle école? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent envisager la formation. Après avoir envisagé la formation, ils doivent venir évaluer ce qu'ils ont formé. Donc tout ça retombe sur l'État. Donc l'État ici doit appliquer sa politique. L'État doit appliquer des mesures de coercition pour essayer de contraindre ces écoles-là à obéir sur sa politique. Parce qu'il n'y a pas de développement sans école. Il n'y a pas de développement sans éducation. L'éducation, c'est un secteur où nous devons avoir un regard regardant afin de préparer les élites de demain. Dans le cas contraire, aujourd'hui je suis très fier, vous m'avez accueilli sur votre plateau, mais il n'y a pas longtemps vous étiez élève en train de subir des rigueurs, de subir des pressions, mais regardez ce que vous êtes devenu aujourd'hui dans la société. Moi, je suis dans le secteur, je connais ce que ça signifie. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y a des élèves que j'ai encadrés qui occupent des fonctions et ça fait la fierté. Tout ça, c'est grâce à l'éducation. J'ai toujours dit, même à mes professeurs, que non, nous sommes des médecins pédagogues. Nous devons diagnostiquer les anomalies, les malades, et les malades doivent sortir de l'hôpital pédagogique guéris. Donc, c'est ça ce que j'appelle aujourd'hui, l'école, c'est un centre de formation. L'école, c'est un centre où on vous forme pour aller résoudre les problèmes de la société. La société vous envoie à l'école pour que l'école puisse vous mouler. Après, l'école doit vous retourner dans la société afin de résoudre les problèmes qui sont dans la société. Et tout ça, il faut une bonne politique éducative.